Alléluia. Elle est encore la sauvageonne, furieuse, illettrée de haute classe. Elle est encore là. Merci Père pour ta lumière. Merci pour ta présence. Alléluia. Donc je disais, ça c'était la première étape, l'étape de la prière. Alléluia. Je disais, c'était un peu chaud. Mais avec le divin, c'est pas chaud. Mais avec nous, le corps, on est dans le corps humain, c'était un peu chaud. Parce que une histoire de séparation de corps, c'est un peu chaud. Ouais, c'est un peu chaud. Quand le divin te demande de te séparer d'une personne, je vous dis la vérité, c'est pas facile. Et surtout quand tu aimes bien la personne, c'est pas du tout facile. Alléluia. Mais tu dois obéir. Parce que lorsque tu n'obéis pas, c'est que c'est pas le divin tu pries. Pas de prière, c'est pas le divin tu dialogues avec lui. Un enfant obéit toujours à son père, en plus forte raison ton créateur. Alléluia. Donc, je disais, Léviathan, avec sa bande, ils sont arrivés à haut niveau. Ça veut dire que ils ont dépassé les bornes, la limite de la spiritualité, de la divinité de haute classe du Créateur. Ils ont dépassé complètement la limite. Vous savez, moi, personnellement, quand je n'avais pas encore travaillé sur moi, il y a beaucoup de choses que j'ignorais, je ne connaissais pas. Mais je vais vous dire personnellement, je ne savais pas que j'avais des limites de haute classe de la spiritualité comme ça, on peut enfreindre. Et Léviathan, avec sa bande, et les humains insensés qui sont allés auprès de Léviathan, et ils l'utilisent comme son bouc émissaire, son bouclier, ils ont dépassé les bornes. Ouais. Vous savez, lorsque le Créateur, il m'a une fois montré ce qu'il allait faire dans le monde entier, et je pleurais. Je vois que c'est pourquoi il m'a donné cette mission. Parce que quand tu as l'amour de toutes ces créatures, ça veut dire que tu l'aimes dans toute sa divinité. Parce que quand tu aimes le Créateur, tu dois l'aimer dans toute sa divinité. Tu dois aimer les humains, tu dois aimer les animaux, tu dois aimer la nature, la brousse, tu dois aimer le ciel, tu dois aimer la terre qui te nourrit et qui te porte sur son dos jour et nuit. Tu dois aimer tout ça. Les eaux. Et tout ce que ça renferme dedans. Les animaux des eaux. Tu dois aimer tout ça. Et quand tu aimes tout ça, ça veut dire que tu aimes ton Créateur dans toute sa divinité. Du ciel et la terre. Tu aimes tout. Alors, ma mission est titrée sur les humains cette fois. Il m'a donné une mission. Il va passer par moi pour ouvrir les yeux aux humains. Les humains insensés qui s'en vont vers les Léviathan et ils barbarisent et ils les renversent après. C'est pour leur ouvrir les yeux. Et c'est pourquoi
il a permis ce qui s'est passé. Le combat que je viens de mener, il a permis que ça arrive sur moi. Sinon, le Créateur, il y a des combats, il n'amène pas sur moi. Non, 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 non. Depuis que je suis venu dans ce monde, je vous ai dit que je ne me glorifie pas. Mais je n'ai jamais été couché sur le lit des hôpitaux. C'est pour dire quoi? Il y a des combats, il n'amène pas sur moi. Mais si il m'amène comme ça veut dire que c'est pour ouvrir les yeux d'autres personnes qui sont faibles et naïves, et que Léviathan est capable de faire ça à eux. C'est pourquoi il permet cela. Alors il a permis ça pour que je vous ouvre les yeux à travers ça. Alors je lui rends gloire ce matin. Alléluia. Vous savez quoi? Quand je dis Léviathan avec sa bande, ils sont arrivés à haut niveau. Pas à haut niveau du côté des créateurs divins. Non, 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 non. Ils ne peuvent même pas. Mais ils sont arrivés, les naïfs qui le suivent, il les a poussés à aller enfreindre la loi divine. C'est-à-dire qu'ils ont dépassé les bornes de la spiritualité et de la loi divine. Ils ont dépassé les bornes. Et c'est pourquoi je comprends maintenant le pourquoi, lorsque le Créateur m'a montré ce qu'il va se passer, quand il va secouer les nations, le pourquoi sa fureur était forte. Alléluia. Je comprends le pourquoi sa fureur était forte. Il fallait qu'il me fasse passer par tout ça pour que je puisse comprendre le pourquoi. Parce que je me demandais, je me disais, mais comment, pourquoi est-ce qu'une personne peut rester? Voilà la question que je me posais. Mais il fallait qu'il me montre le pourquoi. Et quand je vois le pourquoi, je trouve la force de Tchénibou. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les barbaries de Léviathan et les déchus et les entités de Basran, de quoi ils sont capables maintenant pour détruire le monde. Vous savez, je vous explique. J'ai dit, je suis là. Il m'a choisi pour ça. Pour décortiquer, dévoiler le Léviathan, ce qu'il fait avant que la pluie ne tombe. Pour que ceux qui vont ouvrir les yeux puissent s'écarter de lui. Il va partir sur lui. Mais ceux qui ne vont pas ouvrir les yeux puissent se plonger avec lui dans le balayage qui va être fait. Qu'il m'a montré et je me posais les 1000 questions de pourquoi sa fureur était forte. Et aujourd'hui, il m'ouvre les yeux pour dire voilà pourquoi. Je vous explique ça. Si tu vois ton parent qui est rentré dans une barbarie des entités et le Léviathan les déchus, appelé franche mensongère. Franche mensonge. Le mensonge est franche. Mais c'est un mensonge. Quand tu vas voir ce mensonge, tu vas croire que tout ce qu'on te dit est vrai. Mais c'est un mensonge qui est franche. Alléluia. C'est un mensonge qui est franche. Ça on appelle franche mensonge. Franc-maçon. Hey! Je décortique le code qu'il donne. Léviathan, mon ennemi pire cauchemar, je suis pour lui. C'est moi ce qui sait ce qu'il fait et ce qu'il a fait. Et c'est pourquoi je suis son cauchemar, comme il a été pour moi. Tous ces codes, je vais dévoiler. Alléluia. Alléluia. Il m'a beaucoup traîné dans la boue. Alléluia. Je vous dis, si ton parent est dans ces barbaries de Léviathan, éloigne-toi. Éloigne-toi. Que tu sois la meilleure prieuse de la vie ou de ta générationnelle, je dis éloigne-toi. C'est pas toi. Prie à distance pour la personne.
Parce que je viens pour t'expliquer ça. Ils ont enfreint la loi divine. Si ton parent est dans autre barbarie de Léviathan pour mormoniser les gens, appelé mormon, mormoniser les gens, éloigne-toi. Parce que ceux-là, ils ont enfreint la loi divine. Alléluia. Et c'est pour eux, le Créateur arrive. Alors si toi tu ne t'éloignes pas, tu vas plonger avec nous. Je vous le dis en vérité, comme Christ le disait. Il m'a donné son pouvoir, son autorité. Et c'est dans ça que je m'arrête. Et c'est dans ça que je m'assois. Et je parle à quelqu'un. Ils sont là à mormoniser les gens. Ils sont là, franchement, mensongères, les gens. Franchement, mensonge. Franc-maçon. Hey! My God! Vous voyez? C'est que les Vietnamiens fait. Je vous explique ce qui m'a choqué. Ce qui m'a choqué est de dire qu'ils ont enfreint la loi divine. Et c'est pourquoi le Créateur arrive. Il va récupérer son monde en vitesse, avec une rage pas possible. Alors il nous envoie pour avertir, pour sonner les clochettes avant qu'il ne vienne, avant qu'il ne commence. Sinon il est déjà là. Il est en train de travailler même dans l'invisible. Alléluia. C'est lui qui a créé l'invisible. Et Léviathan, avec sa bande, ils se sont cru que c'est eux qui ont créé l'invisible. Alors il va leur montrer qui a créé l'invisible. C'est de ça il s'agit. Hey! Voici le combat, j'étais dedans. Parce que tous mes combats, ce sont des témoignages. Alors je partage. Je vous ai dit, si ton parent est dans cette barbarie de mormoniser les gens et de les mettre dans les franches mensonges, éloigne-toi. 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 Parce qu'ils ont enfreint la loi divine. Vous voyez de quoi ils seront capables? Ils sont capables maintenant. Et ce qu'ils font maintenant, je vous l'explique. Dans le combat, je vous explique en expliquant. En vous donnant un exemple. Je vais vous expliquer par un exemple. Un exemple. Tu as une femme. Tu étais marié à un monsieur. Tu n'es pas marié, mais tu étais en concubine avec un monsieur. Et le monsieur en question, tu as eu à faire des enfants ou un enfant avec lui. Et là, tu l'as quitté. Tu as quitté le monsieur. Parce que les ténèbres et la lumière ne pouvaient pas se cohabiter. Alors, vu dans quoi ta lignée était, le père dit c'est pas à toi. Et tu es sorti de là. Mais ce monsieur en question, il n'est pas content que tu l'as quitté. Et puisqu'il n'est pas content, il va te poursuivre avec le pouvoir de Léviathan. Léviathan n'a pas pouvoir, mais il va te poursuivre avec le pouvoir du Créateur. Il avait donné à Léviathan descendre ici. C'est ça il va prendre pour te poursuivre. Et pour te poursuivre, tu sais ce qu'ils font maintenant? L'enfant que tu as eu avec lui, c'est pas comme si l'enfant est mort. L'enfant vit. Lui aussi il vit. Mais là, dans l'invisible. Parce que quand l'homme dort, son âme sort dans son corps. Et c'est ça qu'on appelle le rêve. Tu dors en Côte d'Ivoire, tu viens en France ici.
Tu rêves, en rêve, tu es venu en France. C'est ton âme qui est sortie dans ton corps et qui se balade partout. Alors, quand ton âme sort, ce que le Léviathan et ses barbariseurs fait maintenant, c'est ça que je vous explique. Ils chopent l'âme et ils mettent ça, ils font le transfert. Ils mettent ça dans un autre corps. Et pour l'autre, on met ça dans un autre corps. Changement de destinée. C'est comme ça on l'appelle. Quand ils barbarisent fini, voilà comment ils appellent ça. Mais moi je dis clairement comment ça se passe. Ils chopent l'âme et ils mettent ça dans un autre corps. Ils chopent l'autre, ils mettent dans un autre corps. Ils changent. Alors ton homme qui te poursuit et qui veut finir avec ta vie, puisqu'il a vu l'étoile que tu es, et il veut prendre l'étoile là, et toutes les grâces de cette étoile qui ne lui appartient pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir, aller mormoniser. Mormoniser. Tu n'es pas mort, mais ils vont te mormoniser, comme si tu es mort. Ils vont choper ton âme, ils vont mettre ça dans l'autre corps. Voyez-vous, ils ont enfreint la loi divine. Et c'est pourquoi le créateur, il arrive en puissance. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils prennent ton homme là, il a échangé son âme. Il a demandé à les mormoniseurs de mettre ça avec le Léviathan, de mettre ça dans le corps de l'enfant que tu as eu avec lui. Et lui, pour l'enfant, on met ça pour lui, dans son corps. Échange radical, maléfique, démoniaque, de haute classe. Voyez-vous? Et c'est comme ça, il est incarné dans le corps, avec son dragon Léviathan, et il vient te combattre. Et toi, si tu es aveuglé, tu ne peux pas savoir que celui qui est devant toi n'est pas l'enfant que tu croyais. Ce n'est pas ton enfant, mais c'est Léviathan avec sa bande que tu avais quitté, qui est venu te combattre. Alléluia! J'ai dit, je suis là, je suis loin pour ça, pour dévoiler ses secrets. Alléluia! C'est fort, hein? C'est fort. C'est fort ce qui se passe maintenant là, à l'instant, dans ce monde. Et le pourquoi le divin arrive, c'est fort. Très fort. Voilà ce qu'ils font. Alors, l'enfant, ton enfant, c'est pas lui qui est là, mais c'est son corps. Donc toi, tant que le divin n'a pas ouvert tes yeux spirituels pour savoir, tu ne peux pas savoir. Et surtout quand tu n'as pas le discernement et observer les gens et avoir les regards profonds pour observer attentivement, tu ne peux pas savoir. C'est pas facile à détecter ça. Alléluia. C'est pas facile à détecter ça. Mais moi, j'avais déjà détecté autre courrier qui m'avait envoyé. Donc, je connais maintenant. L'entité qu'ils m'avaient envoyé, j'ai déjà fait vidéo dessus. Pour dire qu'ils ont envoyé une entité dans le corps de mon homme. Après avoir chopé l'âme de mon homme. Que j'adore, que j'aime beaucoup. Voilà ce qu'ils avaient fait. Maintenant, c'est l'enfant. Alléluia. Mais c'est pourquoi je vous dis, quand vous êtes là dans votre maison, à la maison chez vous, dans vos familles, observez tous vos parents, comment ils fonctionnent depuis petit. C'est comme ça que vous pouvez les reconnaître, les chopeurs d'âme et les entités démoniaques de Bastral, de Léviathan. C'est comme ça que vous pouvez les reconnaître. Sinon, vous ne pouvez pas les détecter. Voilà. Ils enfreignent vraiment la loi divine. Oui, ils enfreignent vraiment la loi divine. Donc, tu peux vivre avec la personne sans savoir qui est devant toi.
Si tu n'as pas le discernement, bien sûr, et si tu ne observes pas les choses attentivement par l'Esprit du divin, tu ne peux pas savoir. Et ils vont te combattre jusqu'à ce que tu périr, tu meurs. Alléluia. Ouais, ils ont tapé fort. Et c'est pourquoi la fureur du Créateur divin est très forte. Quand il m'a montré, je me posais les questions. Mais je commence à comprendre les questions. Alléluia. Je commence à comprendre le pourquoi. Alors, la mission de ce texte-là, ton ex-là, c'est de t'éliminer et prendre toutes tes grâces. Avec sa complicité des mormoniseurs et avec sa complicité de francs mensonges. Ils vont faire ça. Et là, après ils vont peut-être partager le gâteau. Mais si le divin créateur t'a choisi et t'a oué, leurs propres trous qu'ils ont creusés, c'est là-bas il les met. Alors, alléluia. Alléluia. C'est fort, hein? C'est très très fort. Mais pour moi, je les reconnais toujours parce que j'ai le regard de l'aigle. Comme le divin créateur m'avait donné une révélation, autrefois il a dit, c'est avec l'enfant de l'aigle que vous jouez comme ça, vous barbarisez comme ça, vous vous amusez comme ça, avec l'enfant de l'aigle. Vous jouez comme ça, l'enfant de l'aigle. Quand il m'a montré cette révélation où il parlait comme ça, et il m'a montré une grande aigle qui s'est déployée ses ailes. Il a déployé ses ailes. Attention! Ce n'est pas l'aigle, oiseau que vous connaissez là, mais c'est le symbole du Créateur divin. L'aigle qui veut dire, tu vois tout ce qui est caché. Rien ne lui échappe. C'est ce que ça veut dire. Mais il se montre en symbole de l'aigle pour te dire que, pour parler à cette bande que, il dit, c'est avec l'enfant de l'aigle, vous barbarisez comme ça, vous vous amusez comme ça, avec l'enfant de l'aigle. Et il a montré un gaillard aigle qui a déployé ses ailes. Grand, je dis bien, grand aigle, déployer ses ailes. Ça, c'est un message côté. Le Créateur divin, il a déployé ses ailes. Léviathan, il sait. Mais il a tenté de barbariser les naïfs pour partir avec eux. Il sait que le Créateur, il a déployé ses ailes. Alléluia. Alors, ton ex, il est là pour ça. Et qu'est-ce qu'il est maintenant? Avec tous ces barbariseurs, de mormoniseurs et de francs-maçons, ses complices, qu'est-ce qu'ils font maintenant? C'est lui qui est dans ta maison, qui va être ton espion. Les étoiles, ouvrez vos yeux. Ce que je vous dis, c'est très poignant, et c'est très fort, et c'est très puissant. Et c'est ce qui est dans le fond spiritualité, ils sont dedans actuellement qui est là. Et changez les âmes. Alors les étoiles, soyez vigilants et prudents. Et priez beaucoup pour vos enfants, et vos maris, et vos parents, qui ne sont pas encore dans ces barbaries, je dis bien. Parce que j'ai dit, si tu vois quelqu'un déjà dans le franc-mensonge, écarte-toi. Dès maintenant. Il est dans le mormon, dans le mormoniseur, écarte-toi. Dès maintenant. C'est des barbariseurs de Léviathan. Ceux qui font les échanges des âmes. Tu n'es pas mort, mais ton âme est dans un autre corps. Ce n'est plus mort d'abord. Non, mort d'abord, la main, ils ont laissé. Voilà comment ils ont enfreint la loi divine. Et c'est pourquoi le Créateur a dit, ils ont enfreint la loi divine. Et c'est pourquoi il s'est élevé. Tu vois? Tu n'es pas mort, mais on met ton âme dans autre corps. Et tu es dans un autre corps, tu te sens étranger. Tu te sens pas
tu te sens étranger, tu te sens bizarre, au fait. Et tu dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais voilà ce qu'ils t'ont fait. Parce que tu es une étoile. Ils sont à la poursuite des étoiles. Ils sont à la chasse des étoiles. Comme si c'est eux qui ont créé les étoiles. Barbarisés de Léviathan, ces bastards d'entités, et t'es déçu. Voilà ce qu'ils sont en train de faire actuellement qui est là. Alors, lui là, il est dans ta maison. Dans le corps de ton enfant. Pour te barbariser jusqu'à te faire tomber. Et dans sa bande, il y a certains qui sont naïfs, qui ne savent même pas ce qui se passe et pourquoi il est chaud pour faire tomber la personne. Vous qui êtes dans ce genre de congrégation de base là, bande là, sortez dès maintenant. Parce que ça va chauffer le Créateur divin. Il s'est levé, je l'ai vu là déployer ses ailes pour dire à quelqu'un, ça va chauffer. Le monde va chauffer. Ce petit temps là, prenez ça. Et répandez-vous et changez de position pendant qu'il a content. Alors, la personne est là pour te barbariser. Et comme avec ses mormonisés et ses phrases mensongères, quand il n'arrive pas parce que le divin, quand il envoie une lune, quand il envoie une étoile, il veille sur ça. Quand il n'arrive pas de l'autre côté spirituel, c'est physiquement, il vient maintenant, le combat vient physique. Et c'était un combat physique que j'avais mené. Donc je ne pouvais pas faire live. Physiquement. Pour t'énerver. Parce que quand tu t'énerves, ça leur ouvre la porte. Quand on dit énervé, ce n'est pas énervé simple, hein. Il y a énervé normal. Mais des choses qui vont faire que tu vas sortir tes griffes, c'est de ça on parle. Et le Léviathan va passer dedans, c'est de ça on parle. Et c'est ce qu'ils font maintenant. Ça veut dire que la personne peut même casserole au feu et il s'en fout. Ça va cramer jusqu'à... Ça veut dire qu'ils cherchent à faire l'incendie dans ta maison. L'incendie. Ils n'ont pas pu l'autre côté, donc physiquement maintenant, ils vont te brûler. Alléluia. Et c'est l'espion. Ton ex là, il est l'espion. C'est lui qui vit avec toi et c'est lui qui leur donne tout sur toi. Et c'est lui qui prend tous tes téléphones, il met ça en groupe et il leur donne toutes les infos sur ton téléphone. Si tu avais fait la prison, ils allaient passer par là. Mais si tu n'as pas tous ces liens en toi, ils ne savent plus quoi faire. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est physiquement maintenant le combat, ils amènent ça. Hey! Sur la terre pour nous réconcilier. Ils ont enfreint la loi divine. Hey! Je t'ai pardonné ce qui... Ils ont enfreint la loi divine. L'homme était censé de mourir d'abord et revenir. Mais la réincarnation, ils font maintenant ne plus mourir d'abord. Transfert, ils font rapidement. Appelé échangement de destinée. Ce n'est plus la mort d'abord. C'est vis-à-vis. Ils le font maintenant. Alors je disais, et c'est comme ça. Ton ex, il vit avec toi. Mais quand tu as le discernement, tu as les regards de l'aigle, ton père, le divin, tu observes. Avec le regard de l'aigle, tu observes et puis tu regardes. Qui est là? Qui est là? Parce que Léviathan, il a Léviathan. Mais à cause de la méchanceté, le Seigneur, le Créateur divin, lui a arraché sa sagesse. Donc il n'y a pas assez de sagesse. Pourquoi je dis ça? Parce que quand ils viennent comme ça, ils montrent comment ils étaient. On ne leur dit pas de dire que il faut faire comme l'enfant est, c'est-à-dire exactement comment l'enfant est. On ne leur dit pas peut-être, ou bien on leur dit mais ils n'arrivent pas. Donc ils montrent eux-mêmes comment ils étaient avec toi avant. Et c'est ça, toi tu le connais. Par exemple, ton enfant chantait les chansons
Qui je peux prendre même les jeunes d'aujourd'hui. Booba. Peut-être Booba. Ton enfant aime beaucoup les chansons de Booba. Parce qu'il est jeune. Ou peut-être, comment on l'appelle même le jeune congolais là. Dadju ou quoi, je ne sais pas. Vous connaissez. Ton enfant aimait beaucoup les chansons de Dadju. Et quand ils font les barbaries là, ton enfant qui aimait beaucoup les chansons de Dadju et Booba, c'est-à-dire les jeunes, la jeunesse, c'est pas Booba. Ton enfant chante maintenant. Ton enfant chante. Jack Bray, c'est-à-dire avant, ou bien Johnny Hallyday. Johnny Hallyday même est bon, mais c'est dit Achia, les vieux chansons là. Tu vas voir que c'est ça ton enfant va chanter à chaque fois. Qui symbolise que les chansons que ton ex aimait là, c'est ça l'enfant va chanter. Qui symbolise que fais attention. Observe bien. Tu vas encore voir plus. Donc quand tu vois ces signes là, tu dis mais depuis quand toi tu chantes les chansons des anciens là, toi tu aimais toujours Booba. Toi tu aimais toujours Dadju. Mais pourquoi tu chantes ça là? Hein? Ils vont savoir tout de suite que tu as déjà l'œil. Tu as déjà vu quelque chose là. Ils vont changer tactique. Mais quand tu vois déjà ces signes là, qu'est-ce que tu dois faire? Comme j'ai dit autrefois là, pour mon mari, j'ai préparé piment pour donner. Et c'est comme ça que j'ai su. Je vous avais déjà fait une vidéo dessus, je ne peux pas revenir dessus. Les entités, c'est comme ça. Quand ils font finir de faire les incarnations bizarres là, vis-à-vis là, le dragon est dedans pour combattre la personne qui vient le combattre. Donc l'âme là est pourrie de Léviathan. Et c'est l'âme là qu'ils choisissent pour faire ces barbaries. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à prendre l'autorité. J'ai joué un jeu. J'ai dit, toi-même là-haut, lui que tu appelles ton papa là, il ne s'occupe même pas de toi, il s'en fout. C'est exprès que j'ai fait. Je vais voir quelque chose. C'est une sagesse. Hein? Lui il est là-bas comme ça là. Un monsieur comme ça qui s'en fout, un barien comme ça, qui s'en fout. Tu dis les choses que tu peux dire pour exciter le dragon. Tu peux dire, tu fous rien qui est là-bas. Et puis toi tu es là seulement quand tu joues l'argent, seulement tu vas voir. Des petites l'argent, on te donne déjeuner, tu vas voir. Tu as quel problème? En même temps, il a commencé à parler. Mais est-ce que tu sais que c'est avec lui que tu es en train de parler là? Lui que tu parles mal de lui là. Est-ce que tu sais que c'est lui qui est en face de toi? C'est avec lui que tu es en train de parler. Tu dis, quoi? Attends. C'est toi qui es dedans? Dans l'enveloppe de mon enfant? C'est toi? C'est toi qui es venu me combattre? Hein? Voilà comment tu peux les reconnaître. Cherche à les soulever le cœur, comme eux ils font là. Eux ils cherchent à nous énerver pour qu'ils puissent rentrer. Et toi aussi, tu as le pouvoir de ça aussi. Parce que c'est le Créateur qui a créé ce pouvoir. Cherche aussi à les soulever le cœur pour qu'eux-mêmes se dévoilent. Ils se dévoilent sans même savoir. Sur l'effet de colère. Parce que j'ai mis poignard. Poum, 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 poum. En même temps, c'est sorti. J'ai dit, oh yes. Mais il y a longtemps de cela, hein. Il y a longtemps je savais ça. Mais quand le Créateur n'a pas dit de faire quelque chose, je ne fais rien. Voilà comment je fonctionne. Donc je sais qui est là et je vis avec. Mais le jeu qu'il joue, c'est le même jeu que je joue. Je sais, mais je considère que c'est mon enfant qui est là. Alléluia. Eux qui n'ont pas créé la sagesse disent qu'ils sont intelligents. Mais toi, le Créateur divin qui a créé la sagesse, tu es un élu, tu es une étoile. C'est toi qui ne serais pas être intelligent. Ils disent qu'ils savent barbariser. Mais qui a créé le barbariseur, le diable? C'est le Créateur divin. Alors,
barbariseurs seraient barbarisés. Et c'est dedans. Voilà le combat. Alors, je savais toujours. Parce que toute manière de marcher, manière de s'asseoir, manière de parler, tout est revenu en surface. Ce n'est plus mon bébé que je connaissais. J'avais directement mon ex en face de moi. Je voyais tous ses gestes, puisque j'ai fait des années avec lui avant. Donc je le connais mieux. Mais le divin, tant qu'il ne t'a pas donné l'ordre, tu ne fais rien. C'est ça qui est bon. Qui te donne l'ordre, là quand tu donnes l'ordre, son approbation est sur toi. Et tu dois dévoiler le diable. Avec ses barbariseurs. Alléluia. Je m'arrête là. Pour maintenant là. Refuser.